Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du week-end du 9 et du 10 mai. Commençons tout de suite votre tirage. Alors, on a deux cartes ici de séduction, de charme, de duperie. Hein. Je vais commencer par interpréter celle-ci. Alors, la carte là de la tentatrice, cette carte-là, elle va vous parler de fausses promesses. Hein. On a ici quelqu'un qui vous a... vous avez été séduit, les signes d'eau, vous avez été séduit par des belles promesses ici. Et la plupart de ces belles promesses ne se réaliseront pas. D'accord. En fait, on vous a trompé, on vous a menti, on vous a même, voire trahi. D'accord. On vous a forcé à croire quelque chose qui ne vous cause, ou qui ne vous a causé, ou qui vous causera que des déceptions. D'accord. Donc, vous ne devez pas vous laisser attirer par les apparences ici, très clairement. Vous ne devez pas vous laisser subjuguer par des paroles qui sont calculées, qui ne sont pas sincères ici. Hein. Si vous regardez bien cette carte, on a quand même quelqu'un de très calculateur et très manipulateur. Hein. Cette personne, elle vous attire avec sa beauté, avec sa sensualité, avec son exotisme. Il y a un côté exotique ici qui vous attire énormément. Mais on a quand même un œil qui vous fixe tout le temps, hein, ici. Donc, on a quelqu'un de faux, hein, quelqu'un qui joue de ses charmes. Et prenez un peu de recul. Avec cette carte, vous devez prendre un peu de recul et vous devez mieux observer une situation. Et, et vraiment vous rendre compte de la malhonnêteté de quelqu'un ici. En plus, on a cette carte de la séduction ici aussi. Hein. Cette carte-là, elle parle beaucoup plus du désir, du charme, de la sexualité, parce qu'on a un lit derrière. Donc, peut-être ce week-end, les signes d'eau, enfin ce week-end ou en ce moment, vous êtes certainement attirés, ou alors quelqu'un essaye de vous attirer vers lui. On va parler de profiter de ses charmes. On va parler d'une... Ici, cette carte, elle nous parle beaucoup d'une relation exclusivement basée sur le charme, la sexualité. D'accord. On vous dit ici que quelqu'un vous invite dans son lit, hein, et à partager des choses beaucoup attraits sur la séduction, sur la sexualité notamment. Et que vous allez... vous serez peut-être tenté de répondre aux avances de quelqu'un, pour certains. On a ici quelqu'un qui déploie tous les moyens nécessaires pour vous attirer dans son lit, pour profiter de vous, pour... comment est-ce que je pourrais dire, pour vous... Oui, pour vous séduire, voilà, qui déploie toutes les manières possibles pour vous séduire. Et on vous dit juste ici de faire attention, d'accord, de ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser happer par cela, parce que vous voulez peut-être mieux. D'accord. Vous êtes, de toute façon, vous êtes manipulé. Donc, libre à vous d'accepter ou pas, mais vous avez quelqu'un dans votre entourage, les signes d'eau, qui essaye vraiment de vous manipuler, mais négativement, hein, très clairement. On vous dit ici, après, c'est pas forcément négatif. Après, pour d'autres, on peut très bien dire que ce week-end, les signes d'eau, vous avez quelqu'un qui pense à vous et il y a un jeu de séduction entre vous, très clairement. Hein. C'est pas forcément négatif, hein, la séduction ici, elle n'est pas forcément négative puisqu'on a quelqu'un qui pense à vous, ou on a des pensées réciproques et affectueuses. Mais vous pourriez aussi très bien avoir quelqu'un dans votre entourage qui tente de vous manipuler. Hein, très clairement, qui pourrait essayer de revenir vers vous, vous manipuler, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a blessé. Et ce quelqu'un, ce week-end, pourrait vraiment essayer oui, quelqu'un qui pourrait avoir calculé, hein, vraiment bien choisir les mots pour obtenir quelque chose. Ici, avec la carte de la jalousie, on est dans un changement radical, d'accord.
on est... on a quelqu'un ici, pareil. C'est une carte assez triste, assez négative, cette carte-là. On a quelqu'un ici qui a des paroles assez fausses, d'accord? Vous ne devez pas accepter ce que les autres disent de vous à votre sujet. Vous ne devez pas... vous devez aller au-delà de leur jugement, au-delà de leurs paroles ici, qui sont absolument calculées. Vous ne devez jamais vous mettre à la hauteur des personnes négatives autour de vous. Hein, ce week-end, les signes d'eau, vous devez absolument faire attention à quelqu'un qui tenterait de vous manipuler, de vous séduire. On a ce côté exotique, donc vous devez faire attention à quelqu'un ouais, peut-être d'origine étrangère, avec ce côté exotique qui tenterait de vous charmer, de vous manipuler, pour quelque raison que ce soit. D'accord? Et à côté de ça, je me répète, à côté de ça, on a un échange de séduction avec quelqu'un avec qui vous pensez extrêmement fort. Donc, voilà, soyez quand même prudent, ne cédez pas forcément à la tentation, parce qu'on a vraiment quelqu'un ici de calculateur et de manipulateur. Allez, on passe à la suite. Alors, mes signes d'eau. Votre carte centrale ici, votre carte centrale du jeu pour ce week-end, on a quand même le moral en dents de scie. Hein, on a la tristesse, on a un côté mélancolique. Et en dessous, on a cette carte-là des dépendances, de l'hôpital, de l'hospitalisation, des soins, etc., de la dépendance. Donc j'ai l'impression que ce week-end, vous allez, au niveau émotionnel, ça va être un peu compliqué pour vous, les signes d'eau. Il va y avoir, on a cette carte-là qui a sauté à la fin, à côté de la carte de l'homme. Donc, on pourrait parler éventuellement de problèmes de couple, d'accord? Être mal à l'aise dans son couple. On a quand même l'idée de sortir, de vivre une période de transformation, et j'ai l'impression que vous allez sortir les signes d'eau de cet état de mélancolie, de tristesse, de malaise, de mal-être. On a encore une fois ici la carte de l'île, qui me fait penser au côté exotique dont je faisais référence tout à l'heure. Ouais. Donc, vous allez avoir besoin d'évasion ce week-end, vous allez avoir besoin de repos. Il y a l'idée avec cette première carte de transformation, c'est votre première carte du jeu. Donc, il y a encore pour vous l'idée ce week-end, les signes d'eau, de changement de cap, de changement de direction, de déclic. Peut-être un moral changeant. Voilà. Être à fleur de peau aussi, j'ai l'impression. Vous serez peut-être à fleur de peau, les signes d'eau ce week-end. Vous allez quand même finir le week-end en beauté, parce que regardez, vous avez de très jolies cartes ici. Vous avez le grand oui, hein, vous avez une très belle ouverture ici. Vous avez la porte, vous ouvrez cette porte et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. D'accord? Vous allez avoir une offre intéressante, une proposition intéressante ici. Il peut y avoir l'ouverture sur quelque chose de beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Donc, besoin d'évasion ici. J'ai l'impression que vous allez faire preuve de maturité et vous allez comprendre les choses. On peut parler ici d'une différence d'âge aussi avec cette carte-là. Oui, j'ai l'impression ce week-end, les signes d'eau, qu'il y a quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. On a les retrouvailles ici, les réconciliations, les retrouvailles. Mais avec le lit, encore une fois, le lit et l'amour. Oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui va essayer de revenir vers vous, les signes d'eau. Quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui est manipulateur, qui est malin. Peut-être quelqu'un avec qui c'est bloqué en ce moment, où vous faites une pause, enfin, en tout cas, il y a l'idée de dire non. Hein, il y a l'idée de non, de dire non, de refuser les avances de quelqu'un ici. Parce qu'on a compris un petit peu son fonctionnement, son manège, et parce que vous êtes dans un élan de renouveau. Hein, on voit bien qu'au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué pour vous. D'accord? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne-là qui va revenir, qui est vraiment dans une instabilité émotionnelle, mais il y a quand même le non. Et puis en deuxième carte, on a cette carte-là
qui nous parle hein, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Donc, vous refusez ici les avances de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, vous séduire, etc. Mais il y avait le non et le labyrinthe, donc c'est vraiment une proposition malsaine et vraiment une proposition qui ne peut pas aboutir à quelque chose de positif. Et on voit que vous vrillez vraiment sur autre chose, hein, les signes d'eau ce week-end. Donc voilà, il y a l'inconfort psychologique comme je voyais là, mais pas de panique, il y a de très belles cartes, très lumineuses, très très positives. Vous voyez, il y a des accords. Euh, il y a une séparation, hein. Il y a une scission, une séparation, on coupe un lien dans la maison. Donc cette personne qui revient, ça peut être hein, un ex, quelqu'un avec qui vous vous séparez, qui pourrait revenir. Et il y a vraiment l'idée ici de dire non, très clairement, parce que ouais, on coupe un lien. Hein. On coupe un lien, il y a la maison, le célibat, le détachement, il y a les... Vous allez... vous êtes déterminé ici à vous séparer, à couper un lien dans la maison, dans votre entourage, même au niveau de votre psychologique, vous êtes déterminé à couper un lien. C'est pour ça que vous dites non, c'est pour ça qu'il y a un non, parce qu'il y a une belle ouverture pour vous. Il y a de la nouveauté, il y a un renouveau. Hein. Peut-être un nouveau couple pour vous. Voilà. Allez, on va passer au relationnel sentimental, voir si le message est le même. Bon, eh ben, je suis contente parce que c'est quasiment le même message que tout à l'heure. Vous voyez, vous commencez tout de suite ce jeu avec la peine ici. Donc on est sur du 7 ici. Donc on est dans l'analyse et la sagesse pour s'ouvrir à des vraies valeurs, d'accord? Donc l'analyse, de l'analyse, de la sagesse. Donc vous comprenez, oui, c'est comme tout à l'heure, on avait la carte de la sagesse, hein, où je vous parlais d'un homme plus âgé, la différence d'âge, etc. Donc voilà, vous comprenez quelque chose ici. On a une souffrance affective. Hein. Cette carte, elle nous parle vraiment de souffrance affective et morale, mais votre cœur n'est pas écrasé, il n'est pas en mille morceaux, il souffre juste, d'accord? Donc après, vous transposez. Où c'est vous ou c'est une personne de votre entourage. Vraiment, vous transposez selon votre situation. On montre bien ici que le cœur n'est pas brisé, donc, et qu'on traverse une période difficile, mais qu'il peut y avoir une issue extrêmement positive. D'accord? On est dans l'obligation de méditer ici sur une situation dans laquelle on est un peu perdu, une situation qui est perdue d'avance. On a l'égarement ici, mais que le meilleur se dégage quand même de cette expérience très indélicate. D'accord? À côté, on a la carte des concrétisations. Donc cette carte-là, elle est quand même très positive parce que vous avez compris quelque chose, vous avez compris le fonctionnement de quelqu'un. Vous avez enfin tous les éléments pour analyser l'origine de cette peine, l'origine de ce malaise, de ce mal-être. Et vous êtes bien conscient que cette situation qui a causé cette peine, elle est vouée à l'échec, de toute façon. On a ici un cœur qui s'épanouit. D'accord? On a un cœur qui s'épanouit, qui a enfin compris quelque chose, qui va enfin pouvoir réaliser son rêve, parce qu'il a compris, quelque chose au niveau du relationnel, du sentimental. Vous avez ici, parce que la carte de la concrétisation, on est quand même sur du 5, on est sur une carte d'équilibre ici, hein, de compréhension, le cœur est en paix et le cœur se reconstruit après cette peine. On a la jalousie. Alors cette carte de la jalousie, c'est ce que vous voyez. Ouais. C'est quand même... On vit un sentiment d'infériorité avec cette carte-là. On est dans une grande pauvreté affective. Alors là, j'ai une carte de réconciliation. C'est vraiment comme... C'est fou, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Vous pourriez avoir l'occasion de... Enfin, moi j'ai l'impression que quelqu'un va essayer de revenir vers vous, les signes d'eau, ce week-end. Quelqu'un qui est complètement paumé. Quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en crise. Avec qui c'est assez tendu. Avec qui c'est assez froid. D'accord? On parle vraiment de crise ici, de crise de couple. On va pas forcément parler de couple, mais de burn-out. Quelqu'un qui est dans l'instabilité émotionnelle. Quelqu'un avec qui les liens sont rompus. Quelqu'un avec qui c'est froid. Avec la jalousie, on est dans
il y a l'idée de se sentir en infériorité, d'accord? Il y a quelqu'un qui est vraiment en manque affectif et qui va essayer de revenir vers vous, enfin, ou alors c'est vous qui allez essayer de revenir vers quelqu'un, hein. En tout cas, on est, il y a l'idée de calculer ici, d'emprisonner quelqu'un, d'être emprisonné euh, euh, dans une situation, dans une relation affective. Il y a quand même l'idée de souffrance ici des deux partenaires, quand même, pour ceux à qui ça parle, et qu'il va falloir prendre en compte cette souffrance-là, hein. On... Il y a quand même l'attirance mutuelle. Alors j'ai l'impression que vous allez... Alors pour ça, ça va pas être pour tout le monde, hein, mais il y a ce jeu de séduction pour moi. Il y a, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a... on parle bien de couple, hein, le passé. Le passé, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, qui va parler du passé, qui va être très malin, très rusé, qui va parler du passé, des bons moments, entre autres, hein, entre autres, hein. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. On vous dit bien qu'avec cette personne, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui va, vous voyez, on a encore cette notion de couple, d'attirance, d'attraction, mais on vous dit bien que ce n'est qu'illusion. Et cette personne, si elle revient, ce n'est que par intérêt. Donc, ne cédez pas aux avances, ne cédez pas à la tentation. Il y a l'instabilité, vous voyez. Donc, voilà, ce week-end, vous devez absolument rester sur vos gardes, les signes d'eau. On vous dit bien que ce retour est calculé, ce retour n'arrangera pas la situation et qu'il y a... Ouais, faites attention, faites attention. Je vais tirer une carte finale pour vous. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Allez, pour finir, pour les signes d'eau pour ce week-end 9 et 10 mai. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Ouais, j'ai vraiment l'impression... Voilà, vous voyez, mauvais sort, difficulté, être piqué au vif, amour. Moi, je pense que vous allez être un petit peu désarçonné. Vous allez être un petit peu... pour ceux qui se sentent concernés, hein, euh, cette personne qui va essayer de revenir, qui va essayer de vous charmer, qui va essayer de reparler du passé, du bon vieux temps, etc., etc., ça va un peu vous désarçonner, ça va un peu vous étonner, mais on vous dit bien, hein, avec la poupée vaudou, vous devez absolument dompter les obstacles, hein. Vous devez vraiment absolument passer à travers ça parce qu'on a quand même le mauvais sort, on a le malheur, on a les difficultés avec cette personne-là. Euh, ouais. On a quelqu'un qui voudra essayer de se remettre avec vous, mais pour vous, on a quand même l'idée de renaissance, hein, ouais, attachement au passé, vous voyez. On parle encore d'exotisme ici, donc bon, à voir, à voir, à voir pour vous les signes d'eau. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt.